Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs câblés sur les 104.5. Alors, avec Bet 241. Avec Bet 241, on va vous parler du mot de la semaine qui est le service client. Ce que vous devez savoir, chers auditeurs, c'est on va vous expliquer comment un peu ça se passe. Donc, comme je le disais tantôt, le mot de la semaine, le service client. Le service client est un ensemble de ressources et de processus mis en place par une entreprise pour répondre aux besoins et aux préoccupations de ses clients. Voilà, c'est suite à ça que Bet 241 a justement un service client qui informe les parieurs sur les règles, qui informe les parieurs sur les types de paris et évidemment qui donne aux parieurs les différentes options de paiement. Il est également disponible pour expliquer les codes. Donc voici un peu comment ça se passe au niveau du service client de Bet 241, comme je l'ai souligné, qui est désormais ouvert du lundi au dimanche de 7h30 à 21h, ou lorsque vous partez joindre ce service client, et bien justement ce service client va informer les parieurs sur les règles, sur les types de paris, sur les options de paiement, et il est aussi disponible pour expliquer les codes et résoudre tous vos différents problèmes techniques afin évidemment de mieux vous conseiller pour optimiser vos expériences de jeu et pour vous permettre aussi de connaître quels sont les différents codes durant les matchs auxquels vous jouez lorsqu'évidemment vous partez joindre ce service client. Donc voici un peu ce que Bet 241 vous explique ce matin pour parler du mot de la semaine qui est le service client. DaFresh, on va aller dans le sport. Bien avant de partir aux côtés de la Ligue des Champions, nous allons revenir sur le MMA. Maintenant, nous avons les dates. On a la date où Baki sera opposé à Doumbé. Ça va se passer ce 7 mars. Je pense que c'est encore du côté de Riyad, parce que du côté de l'Arabie Saoudite, qui sont en train de faire la promotion pour organiser le prochain mondial. Et derrière aussi, c'est devenu une plateforme en matière de sport, notamment avec la Sao Pro League, qui fait couler beaucoup d'encre de salive avec des joueurs tels que Sadio Mané et évidemment Cristiano Ronaldo. Donc, on a ces combats de MMA et de boxe qui vont se passer durant le mois de mars. On a Baki qui sera opposé à Doumbé le 7 mars. Et un jour plus tard, on aura le grand combat qui va opposer l'homme qu'on appelle généralement l'homme le plus fort du monde, le Samson du côté du Cameroun, la fierté du continent africain, Francis Ngannou, qui sera opposé évidemment au boxeur anglais Joshua. Ça va se passer du côté du vendredi 8 mars. Et on aura toujours encore un autre combat. Là, ce sera le lendemain. Donc, ces combats sont enchaînés. Le 7, le 8 et le 9 mars, on aura BSD qui sera opposé à Poirier. Évidemment, ça va se passer le samedi 8 mars. Donc, voici un peu les différents combats qui ont été déjà soulignés et on espère que le Samson africain, évidemment, Francis Ngannou va encore créer la surprise parce que lui qui a commencé du côté de Douala, qui allait du côté de la France, ensuite s'est exilé du côté des États-Unis. Il est devenu le grand champion MMA. Aujourd'hui, celui-ci arrive à quitter du MMA où il était champion du monde poids lourd pour aller à la boxe. On a pu voir le combat avec Tyson Fury où il avait mis Tyson Fury au sol, mais Tyson Fury a remporté ce combat parce que la boxe, il ne suffit pas seulement de mettre un crochet à l'autre et celui-ci se retrouve au tapis. Non, il faut, durant le nombre de rounds qu'il y aura, il faut marquer le plus grand nombre de points d'affaires. Je pense que c'est comme ça. Donc, c'est suite à cela que Tyson Fury a été déclaré vainqueur de ce combat face à, évidemment, Francis Ngannou. Donc, Francis Ngannou qui revient, qui sera opposé au boxeur anglais Joshua. On espère que le combat va très bien se passer. On continue toujours dans cette rubrique de sport pour parler de volley. Aujourd'hui, on a la Ligue de l'Est UR de volley qui a sorti son classement. C'est un classement qui est issu depuis le 5 février. Donc, chez les dames, nous avons l'équipe de Funi qui est en tête. Ensuite, on a Manga DFIP qui est deuxième avec 3 points. Funi est en tête avec 6 points. Ensuite, on a Aslova qui est troisième avec 3 points.
points, le même nombre de points que Manga. Ensuite, on a Kwan qui a 0 points et on a Nzimba qui a 0 points. Donc, voici le classement de la Ligue de l'Estuaire de volley chez les dames. Et chez les hommes, évidemment, on a Kwan qui est en tête avec 9 points. On a Eva qui est premier ex aequo avec 9 points. On a OGR troisième avec 8 points. On a Aslova, VVA, les deux qui ont respectivement 3 points, donc quatrième et cinquième. On a TGVOM qui a 1 point, on a Nzimba et Phoenix qui sont respectivement dernier et avant-dernier avec 0 point. Donc voici le classement du championnat de l'Estuaire de volley. On va faire un tour du côté du basketball. Ce mercredi 14 février, eh bien, vous avez la possibilité d'inviter votre petit ami à aller regarder les différents matchs de la Yuzu Basketball qui va se passer du côté du gymnase du lycée national Léon-Bas, un peu comme ça se passe en Europe au Madison Garden. Tu prends tes popcorn avec ta fiancée ou ta femme, vous allez suivre un très bon match de basket. Donc ce match de basket va se passer du côté du gymnase du lycée national Léon-Bas. Je parle bien du championnat national de basketball dénommé Yuzu Basketball, où on aura les oppositions suivantes. On aura Espoir Basketball amené par le coach Ruth Grena et Michael Oganda, que je salue au passage. À partir de 17h, ils seront opposés à l'équipe de LPJMNC, l'équipe qui représente la province du Moyen-Ogo. Et cette équipe est amenée par le lycée Jean Ngema-Mumba. Donc voici ce match qui va se passer à partir de 17h et toujours ce 14 février du côté du gymnase du lycée national Léon-Bas. À partir de 19h, on aura GSBC Elite qui sera opposé à Stade Manji. Donc vous avez la possibilité d'aller regarder ces matchs aujourd'hui, ce 14 août, ce 14 février, autant pour moi, du côté du gymnase du lycée national Léon-Bas. On va toujours continuer dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de la grande qualification de Atora Eyege qui a pu arracher sa qualification au tournoi para-olympique qui s'est joué du côté de Dakar au Sénégal. Comme on l'avait souligné, il y a eu 4 taïkonoïstes gabonais qui sont allés pour aller prendre leur qualification. Et bien, on a Amar Sissé qui n'a pas pu aller chercher cette médaille parce qu'il fallait se retrouver parmi les 2 taïkonoïstes en finale pour être automatiquement qualifié. Donc, celui-ci n'a pas pu créer la surprise. On a aussi Urgence Mwenga qui n'a pas pu être qualifié. On a Antonio Obam qui est arrivé en demi-finale, mais celui-ci a perdu en demi-finale, a quand même remporté la 3e place. Donc, sur les 2 finalistes dans les plus de 87 kilos, s'il y a un désistement, eh bien, Antonio Obam sera racheté. Et de l'autre côté, il y a une qui a confirmé la vice-championne d'Afrique, la Gabonaise, celle qui fait plaisir actuellement à la gente féminine parce que toutes les femmes s'identifient à elle, celle qui fait ce sport de combat, mais qui aligne aujourd'hui les performances et qui fait la fierté de la fédération gabonaise de taekwondo, Atora Eyere, qui a remporté sa qualification, qui sera bel et bien présente du côté des Jeux Olympiques 2024 qui vont se passer du côté de la France pour parler de la catégorie des moins de 57 kilos. On va revenir sur le football pour parler de la Ligue des champions d'Afrique. Les matchs se sont passés hier. On a Copenhague qui était opposé à Manchester City. Copenhague qui n'a pas pu créer la surprise parce que Manchester City c'est le tenant du titre. Donc Manchester City a simplement remporté ce match 3-1 du côté de Copenhague. Donc là, on peut d'ores et déjà dire que les dés sont quasiment faits parce que le match retour du côté de Manchester City, c'est pas possible que Copenhague puisse aller créer la surprise en battant Manchester City 3-0. Donc Manchester City qui a pris une grande option pour les quarts de finale. Et de l'autre côté, on avait les Allemands de Leipzig qui recevaient le Grand Real de Madrid, et le Grand Real de Madrid qui est toujours égal à lui-même pour parler de ce grand club. Le Real de Madrid qui allait remporter ce match du côté de l'Allemagne avec le plus petit score qui est de 1-0. Mais il faut tout simplement dire que là, le Real de Madrid prend cette option pour évidemment aller encore une fois de plus pour les quarts de finale. Et lorsque je regardais Tu as vu le match? Oui, Tu es sûr? Oui, j'ai regardé le match. Tu as vu ce qu'on appelle le niveau du football?
D'Afresh, en fait, où j'ai suivi le match. Même s'il n'y a pas de but, bien sûr. tu as le goût. Oui, bien sûr. D'Afresh, c'est le football européen. C'est le football. Le football, il n'y a pas de football européen. Non, il n'y a pas de football africain. Il y a des gars, quand ils brillent en Afrique, ils vont jouer en Europe. D'Afresh, est-ce que tu te rends compte? Il y a même des gars qui brillent en Afrique qui vont directement jouer dans les pays arabes. Ouais, alors, le football, qu'est-ce que tu as à me dire? Le football européen, ça veut dire quoi? Non, quand je dis le football européen, c'est pour souligner qu'ils ont des meilleures infrastructures. Ils ont des meilleures... C'est les infrastructures qui font en sorte qu'on arrive à avoir une technique de jeu élevée comme ça. Ils ont des meilleurs éducateurs. Regarde Afresh, regarde du côté de l'Angleterre. En Angleterre, ils n'ont pas de très bons gardiens. Je vais prendre, par exemple, l'exemple de ton club, Chelsea. L'entraîneur des gardiens à Chelsea, c'est un Français. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire, puisqu'en Angleterre, ils n'ont pas de grands formateurs au niveau des gardiens, ils vont jusqu'à prendre l'expertise à côté. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est le cas généralement pour nous? Est-ce que c'est le cas généralement pour nous? Non. Donc en Afrique, regarde par exemple ici au Gabon, on a parlé pendant longtemps de l'école de foot de Port-Gentil où le jeune Lévi Mabina est sorti. Aujourd'hui, où en est-on? On parlait du jeune Doumou de l'école de foot de Port-Gentil. Aujourd'hui, l'école, elle est... Où sont les joueurs qui sortent? Donc tu comprends que ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, tous les clubs qui sont en première division, en deuxième division, ont des petites catégories d'Afresh. Donc ce qui fait qu'il y a déjà la relève. Est-ce que tu te rends compte? On a une photo de Kylian Mbappé où le petit a 9 ans, où il a fait la photo avec Thierry Henry. Je ne sais pas ce que tu es en train de m'expliquer. Comme si... tu me prends comme un gars, bah, il connaît pas ça, quoi. Donc, genre, chaque club en Europe, c'est juste le club. Mais, mec, je sais ça. Ce que tu es en train de m'expliquer, je sais ça. En fait, je te dis, il y a un fait qui est là. Ouais. Et la majorité des personnes ont constaté ça. Accepte le fait. Les justifications vont venir après. J'accepte le fait, je suis d'accord, mais après... Les gars, tout le monde, tous les journalistes disent ça. Sauf ceux qui ont la mauvaise foi. La CAN n'était pas ouf en termes de qualité de jeu. On est tous d'accord. Qualité de jeu. Oui, on est tous voilà, d'accord. C'est tout. On est tous d'accord. Tu es en train de m'expliquer que tel truc a fait ceci, tel match, tel club à telle école. C'est un fait. Tous c'est ça. Cette CAN, en termes de qualité de jeu. La majorité des grands clubs ont des écoles de foot. Ouais. L'Ajax d'Amsterdam, le Real, le Barça, le Paris Saint-Germain. Lyon et autres. Tout ça. Ouais. Je ne sais pas ce que tu es en train de m'expliquer. On te dit, il y a un fait qui est là. Bien sûr, c'est fait. Évidemment, en termes de qualité de jeu, on n'a pas vraiment suivi. On a suivi un match difficile hier pour le Real. Mais le jeu était... c'est un autre niveau, en fait. Bien sûr que c'est un autre niveau. La gestion, il y a beaucoup plus de moyens aussi. La gestion des petits couloirs. Bien sûr. Les passes. 47 tirs cadrés, 49 tirs cadrés, 47 arrêts du gardien du Real. Ils ont dit quoi? 9 passes, 7 réussis de Kamavinga. On a les statistiques qui sont là, c'est clair. En même temps, c'est le vieux continent, c'est l'Europe. Donc, il n'y a pas photo, Dans ces résultats de ces premiers huitièmes de finale, on a Copenhague qui a perdu face à Manchester City 3-1 et le Real de Madrid qui allait remporter le match du côté de l'Allemagne en battant Leipzig 1-0. Donc, pour les matchs d'aujourd'hui, on a la Lazio de Rome qui va recevoir le grand Bayern de Munich. Évidemment, toujours à partir de 21h, on a le Paris Saint-Germain, dont je salue Faf au passage, qui est un Parisien comme moi, du côté des States, le Paris Saint-Germain qui va recevoir la Real Sociedad à partir de 21h. Donc voici les deux grands matchs des troisième et quatrième match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. On va revenir chez le sponsor d'Afresh, comme je disais tantôt. Le mot de la semaine, c'est le service client. Alors, qu'est-ce qu'un service client, chers auditeurs? Le service client est un ensemble de ressources et de processus mis en place par une entreprise pour répondre aux besoins ou aux préoccupations des clients. Par exemple, du côté de Bet241, Bet241 a justement un service client qui informe les parieurs sur les règles, sur les types de paris, sur les options de paiement et évidemment est aussi possible
si vous ne connaissez pas les codes des différentes équipes. Donc, à travers ce service client, vous avez par exemple la possibilité d'appeler sur les numéros suivants. Pour ceux qui veulent directement appeler, vous pouvez appeler sur le 062 51 02 41 ou bien le 011 79 13 22 pour demander par exemple quelle sera la cote du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad. Et le service client va te dire que bon, comme le Paris Saint-Germain reçoit, la cote est de telle et quelle est la cote de la Real Sociedad, on t'explique et ensuite il te dit par exemple, si tu mises pour la victoire du Paris Saint-Germain et que tu as mis tel montant multiplié par la cote, tu vas gagner ceci. Donc voici un peu ce qui se passe du côté du service client de Bet241 qui vous informe sur les règles, sur les types de paris, sur les options de paiement et sur les différents codes. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'appeler, vous pouvez aussi toujours joindre ce service client via évidemment leurs différents numéros WhatsApp, à savoir le 060 43 74 34 ou le 066 01 00 94. Donc voici un peu les différents numéros du service client de Bet241. Donc allez-y consulter ce service client pour avoir les meilleures informations. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 pour le sport dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale là sur la radio. Le pilote de la capitale, on repart en musique amoureuse avec Gaki pour le titre Need Me. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,